Namaskar, mes frères et sœurs. Je salue la divinité qui est en chacun de vous. Je reviens encore aujourd'hui pour continuer le thème sur le magnétisme d'argent. Aujourd'hui, nous allons parler sur la phase 2 de ce thème. Il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce que réellement les portefeuilles ou les porte-monnaies magiques existent? Il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce que les pactes existent? Il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce qu'il y a des billets magiques qui existent? Toutes ces questions-là sont posées. Ces moyens mystiques, ces moyens magiques pour avoir de l'argent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est de l'arnaque? Est-ce qu'on peut avoir les possibilités de s'enrichir ou d'avoir des moyens? Lorsque je dis ici, je ne dis pas de devenir milliardaire ou millionnaire, mais d'avoir de quoi subvenir à ses besoins. Donc, chaque jour, de trouver quelque chose à manger, de s'occuper de sa famille, de s'occuper de ses enfants, de payer les études de ses enfants, parce qu'il a été dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, et que nous sommes créés par Dieu, ça veut dire que Dieu qui est notre Père, donc l'or et l'argent appartiennent à notre Père, donc nous devions avoir les possibilités, nous devons avoir ces secrets-là pour avoir de l'argent. Mais, comme vous le savez, si le chemin d'avoir de l'argent était aussi facile que ça, tout le monde devait devenir riche, tout le monde devait avoir de moyens. Mais il y a les embûches, il y a des difficultés qui sont mises sur le chemin et sur le parcours. Aujourd'hui, je vais commencer par le plus petit pour aller vers le plus grand. Les gens doivent savoir que ces billets mystiques existent bel et bien. Je vais commencer par le premier, qu'on appelle chez nous vulgairement le billet moyeke. Comme je vous ai dit que je suis congolais d'origine de Brazzaville. Et ces billets moyeke-là, ce sont des billets où c'est travaillé, on prend le plus grand billet, par exemple un billet de 10 000, que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit dans l'Afrique de l'Ouest, tout, il y a un billet de 10 000, le plus grand billet de votre pays. Et on travaille ce billet avec des rites mystiques. On arrive dans un shop donné, dans un magasin donné, tu achètes un article et la personne te remet la monnaie. Donc tu vas d'abord avec la monnaie et l'article, bien entendu. Et dès que tu arrives à la maison, le billet te suit. Le billet revient là où tu as installé le voûte, là où le billet était. Ce billet-là, chez nous au Congo-Brazzaville, qu'on appelle moyeke, au niveau de l'Afrique, disons, de la tradition, que comme je veux dire que la tradition Yoruba, ce billet existe bel et bien. On appelle ce billet-là Anabo. C'est-à-dire qu'un billet qui va, qui revient. Anabo. Et lorsque je suis encore parti plus loin dans les secrets que j'ai appris, les secrets dans la tradition islamique, dans les secrets arabes, dans les secrets soufis, ce billet existe, mais ce billet existe en double. Ils appellent ça billet jumeau. Où il faut prendre deux billets identiques, faire des rites, des zikrs donnés, avec des noms, des coups d'âme donnés. Tu prends le billet, un, que tu dois garder sur toi, sous ton tapis de prière, ou bien dans une assiette toute blanche. Et l'autre billet, tu vas dans le magasin, dans le shop, tu achètes quelque chose. Dès que tu reviens à la maison, tu t'assois sur ton tapis et tu fais le zikr. Et ce billet-là revient te suit. Il y a encore plus profond, plus grand que ça, où le même billet te suit, le même billet revient à la place, que ce soit dans le côté moyeke, ou que ce soit dans le côté de billet jumeau, ou dans le côté anabo, le même billet revient sur place. Mais encore pire, le billet revient sur place, mais le billet revient avec tout l'argent que le billet a touché. C'est bien, ce sont des secrets qui sont vrais, qui existent, mais ce sont des secrets que moi j'appelle, c'est du vol mystique. C'est ce qui ont des conséquences. Vous voyez, lorsque vous utilisez ce billet-là, le billet revient. Mais la bonne dame qui a fait son activité,
qui vous a vendu un article à 1000 francs, vous avez remis 10 000. Et la personne vous a remis encore l'échange, la monnaie de 9 000. Donc vous avez et l'article et la monnaie de 9 000. Vous arrivez encore à la maison par vos pratiques, par ces secrets, à nabo, moyen que, au billet jumeau, le billet revient. Et lorsque le billet revient, donc du coup, vous aviez eu un bénéfice de 10 000. Et la dame a un trou de 20 000. C'est pas bien. C'est un secret qui existe, mais c'est pas bien. C'est pas des bonnes, c'est pas des bonnes recettes. C'est pas des bons secrets à utiliser. Mais ce sont ces secrets-là, il faut qu'on sache, que vous sachiez que ces secrets existent bel et bien. Mais que ce sont des secrets qui ont des conséquences à court terme. Vous allez l'utiliser à tout moment, oui. Et vous allez voir les conséquences de ces secrets-là. Ces secrets d'Anabo. Et si la personne qui a eu le trou de 20 000, lorsqu'on va faire l'inventaire, on verra un trou de 20 000. D'abord, la personne aura un licenciement. Est-ce que vous regardez derrière cette personne qui aura un licenciement? Combien de familles, combien de bouches que cette personne-là nourrit? Lorsque la personne va perdre son gagne-pain, lorsque la personne sera licenciée. Et le billet Anabo est bel et bien existe. Mais voilà les conséquences que vous allez commettre en utilisant ce genre de billets. Les billets Mouyek. Et comme j'ai dit, il y a pire encore, celui qui vient avec la monnaie. Et vous avez la monnaie, mais qui vient encore avec la caisse. C'est-à-dire que tout l'argent qui était dans la caisse que le billet a touché. J'espère que vous m'avez bien compris sur ce contexte-là. Nous allons passer au plan d'autres phases. L'autre phase, c'est ce qui est courant maintenant. Les porte-monnaies magiques. Les Ivoiriens sont partis plus loin, appelés jusqu'à bédou magique. Et aujourd'hui, les gens disent que non, voilà, il y a plusieurs pays qui ont ces porte-monnaies magiques, notamment le Bénin et autres. Et comme je vous ai dit que je vous parle en qualité de maître. Et comme j'ai toujours dit que non, un maître, c'est celui qui a expérimenté. Un maître, c'est celui qui doit d'abord trouver, tester, expérimenter et il peut parler. Sinon, il faut se taire. Les porte-monnaies magiques ou porte-monnaies mystiques existent bel et bien. Mais ce ne sont pas les porte-monnaies qu'on trouve dans les marchés. Ce ne sont pas les porte-monnaies qu'on trouve de par-ci, par-là. Ce ne sont pas les porte-monnaies où tu vas contacter une personne sur le net qui va te dire que oui, moi je peux te faire des porte-monnaies magiques. C'est de l'escroquerie. Mes frères et sœurs, faites très attention. Tout ce qui est mystique, tout ce qui est argent mystique, ne se fait pas devant le public. Vous allez regarder ces genres de soi-disant maîtres sur le chaîne de YouTube en train de prendre des portefeuilles magiques, de faire soit des invocations et faire sortir des billets ou prendre une cuvette, faire sortir des billets dedans. Non. L'argent mystique, l'argent magique sort dans un lieu approprié et un lieu mystique. Pas devant le monde. Vous allez me dire que Maître Ganesh, mais on voit bien que la personne est en train de changer de l'argent. Oui. Il y a un phénomène. C'est un phénomène du vrai dans le faux. Qu'est-ce que j'appelle le phénomène du vrai dans le faux? Première partie. La personne a 100 000 francs, ses propres 100 000. Elle va prendre ces 100 000, va cacher quelque part, dans un sanctuaire, dans un lieu quelconque. Va venir vers vous. Vous montez une cuvette. La cuvette est vide. Main tissu. Fait l'invocation. Il ouvre comme ça. Pas. Les 100 000 qu'il avait déposés là, son djinn va récupérer et ramener. Donc, son propre 100 000, ses propres 100 000 qui revient là. La personne prend les billets, coupe les billets et tient les billets, fait des invocations. À ce moment-là, ce qu'il a déposé là-bas revient. Loin, il y a les autres qui ont des faux billets qui mettent là, qui reviennent à la place. Lorsque tu lui dis de prendre cet argent, d'aller utiliser, non, il va soit te dire non, prends un billet. Il ne va pas te donner tout. Alors si c'était l'argent des génies, on te donne tout. Parce que c'est son propre économie. Et ce que toi tu vas lui donner, c'est ça qui va escroquer. L'argent mystique ne sort pas devant les gens. L'argent mystique sort dans un lieu approprié. L'argent mystique, lorsqu'on a un portefeuille magique, les deux yeux ne peuvent pas voir.
c'est un secret. Et le secret restera secret hermétique. Faites très attention. Vous arrivez chez lui, il vous dit que non, voilà, donnez-moi 100 000 francs CFA. Je vais vous fabriquer un porte-monnaie magique qui va vous produire 1 million, 3 millions. Mais mes frères, soyons raisonnables. 100 000 et vous aurez un porte-monnaie qui va vous produire 3 millions. Et lui-même, vous irez chez lui, vous allez voir les conditions qu'il est en train de vivre. Non, faites très attention. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est de l'escroquerie, de l'arnaque, bien organisée. Lorsqu'on veut faire un portefeuille magique, il y a des rites, des secrets, et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ce sont des secrets qui sont fermés, hermétiques, où nul qui n'est pas, comment je peux dire ça, qui n'a pas un bon parrain pour le parrainer, ne peut pas rentrer dans ce genre de circuit. C'est un circuit fermé. Mais tout argent mystique qui doit produire dans le cash a des conséquences sur sa vie. Parce que le djinn, le génie qui te produit l'argent, au retour va demander quelque chose. Vous irez voir un maître. Il a dit qu'il va vous faire un secret. Il va vous donner un secret, un djinn pour que vous ayez de l'argent. Mais lui-même, il vit dans les mauvaises conditions. Lui-même, il est malheureux. Alors qu'il a été bien dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Comment est-ce qu'un maître qui peut te faire un porte-monnaie magique, un bédou, lui-même, il n'en a pas. Lui-même, il a des conditions néfastes. Ça veut dire que cette voie n'est pas bonne. Vous irez au village, par-ci, par-là, voir quelqu'un, un marabout, un grand féticheur. Il a dit qu'il va vous donner un secret pour que vous soyez riche. Mais lui-même, il habite dans une maison en planche. Lui-même, il habite dans une hutte. Ça veut dire que le secret de l'argent là qu'il va vous donner là, ce n'est pas un bon secret. Ce n'est pas un bon secret. Parce que nul ne peut accepter de vivre dans la misère. Et comment est-ce que lui, il a un secret pour devenir riche, pour avoir des moyens, et lui-même est dans la misère? Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Faites très attention. Je passe. Je reviendrai plus détaillement dans d'autres numéros, dans d'autres thèmes pour décortiquer certains secrets. Là, on passe maintenant par le secret que les gens ont entendu parler. Le secret qu'on appelle les pactes. Est-ce que ces pactes existent? Oui, ces pactes existent bel et bien. Les pactes se font soit avec un démon de haut niveau, qu'on ne va pas citer les noms ici. Vous partez voir un maître, un kabbaliste, un maître des renommées. Il peut évoquer, je dis bien évoquer, parce qu'il y a une différence entre évocation et invocation. Le djinn, on peut l'évoquer comme on peut l'invoquer. Mais lorsque le djinn ou l'esprit ou le démon vient pour que tu le vois face à face, pour créer l'alliance, pour faire un pacte, il faut évoquer le djinn, le faire venir sur le plan de Malkout pour que vous voyez. À ce moment-là, le démon accepte de signer le pacte avec toi en disant que non, voilà, ben, moi je vais te donner de l'argent, de la richesse, mais tu dois régner durant 5-10 ans. Et au retour, tu viendras dès maintenant me servir. Vous voyez mes frères. Vous savez, lorsqu'on est pauvre, excusez-moi le terme, on a des difficultés. Mourir, ben, ça arrive, on s'en fout. Mais lorsqu'on a des moyens, tu as signé un pacte, tu as mettons de l'argent. Mourir, c'est compliqué. Tu ne veux pas, tu ne veux plus mourir parce que le pacte commence à arriver là. Tu vas chercher. Le démon est tellement malin. Si tu as dit 10 ans, mon frère, ce n'est pas 10 ans. Voire peut-être 6 ans. Ils sont trop forts. Ils vont créer des astuces pour que tu meurs avant la date. Et tu t'imagines un peu, tu as signé un pacte. Tu vas vite mourir. Et qui va bénéficier? Ta femme, si tu en as une. Mais on ne dira pas seulement ta femme. On dira même ceux qui viendront après cotiser ta femme. Donc toi, tu t'es sacrifié pour vite mourir dans des conditions bizarres pour que les autres puissent en bénéficier. Alors qu'il y a plein de secrets. Il y a plein de secrets naturels pour avoir des moyens que la nature a mis à notre portée. Le chemin de pacte est très dangereux.
Le chemin de pacte est très, très, très dangereux. Trop de gens croient qu'ils vont rentrer dans ce circuit-là parce qu'il a des difficultés, il est en train de chercher des voies et moyens pour trouver. Mais vous allez remarquer aussi, la majorité des gens qui sont là depuis des années en train de chercher des chemins pour signer des pactes, pour devenir riches, mais ils ne trouvent pas. Parce que même signer les pactes, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est négatif, mais pour rentrer dans ce milieu-là aussi, ce n'est pas donné à n'importe qui. Faites très attention. Trop de faux maîtres, trop d'arnaques. Ce secret n'est pas livré à n'importe qui. Le secret d'évoquer un génie, le secret de rentrer en contact avec un génie. Aujourd'hui, je vois des gens disent que non, voilà, je vais contacter une sirène, je vais contacter une entité d'eau pour devenir riche. Je ferai une émission uniquement aussi sur ce plan-là, sur les sirènes, les entités d'eau. Ce n'est pas comme ça qu'on arrive. Parce que les gens confondent certaines choses. Tu ne peux pas arriver au bord de la mer, évoquer une sirène pour que tu sois riche. Mais déjà, aujourd'hui, la sirène que tu veux évoquer, lorsqu'on parle de sirène, c'est le peuple là, le peuple d'eau qu'on appelle sirène. Des entités là. Mais chaque sirène a un nom, a un code. Vous arrivez chez un maître, tu dis voilà, donne-moi 1 million, ben, je vais t'aider, je vais te contacter une sirène, puis tu seras riche. C'est quelle sirène? C'est comme quelqu'un qui arrive, qui veut contacter Maître Ganesh, mais pour me contacter, tu dois d'abord connaître que je m'appelle Maître Ganesh et avoir mon numéro de téléphone. Sinon, comment veux-tu me contacter? Comment est-ce que tu veux? Et en plus, savoir l'endroit où je me trouve. Donc, tant que tu ne vas pas arriver et en train de crier, il faut que tu connaisses le nom de cette entité. Ce n'est qu'en connaissant le nom de cette entité, avec le code approprié, que tu pourras maintenant faire venir cette entité-là sur toi, là où tu te trouves, à tes côtés, au bord de l'eau. Et ce n'est qu'après là que l'entité te dira que non, maintenant ça ne sert plus que tu viennes au bord de l'eau, tu peux me convoquer chez toi, dans ton sanctuaire. Il y a des étapes, ce n'est pas donné à n'importe qui. Faites très attention. Trop d'arnaques, trop d'escroqueries. On fera une émission uniquement sur ces entités d'eau. Aujourd'hui, nous sommes sur le magnétisme de l'argent. Comme je disais, ces billets existent, ces portefeuilles existent, ces pactes existent, ces chemins existent. Mais ce sont des chemins très dangereux. Et ce ne sont pas les chemins qui sont à la portée de tout le monde. Faites très attention en regardant un maître dans les médias en train de vous dire que je peux faire ça. Non. Les maîtres qui peuvent vous aider sur ce chemin-là ne se livrent pas comme ça. Non. Faites très attention. Ne se livrent pas comme ça. Et le chemin que moi je vous conseille, c'est le chemin de faire le magnétisme d'argent. L'énergie d'argent doit être alimentée. Il y a des poudres au Cholet, il y a des savons au Cholet, il y a même des parfums au Cholet que vous pouvez utiliser pour attirer cette énergie. Et comme vous savez que chacun de nous est né avec son étoile, chacun de nous est né avec ses capacités. Mais en utilisant ces secrets, en utilisant ces astuces, en utilisant ces recettes, ça attrape et ça tire sur soi l'énergie d'argent. C'est ce chemin-là que moi je vous conseille. Et c'est un chemin que lorsque vous suivez le chemin du magnétisme que vous allez utiliser de temps à autre. Et le chemin du magnétisme d'argent, comme je l'ai dit, c'est un chemin qui nécessite de la purification du corps, la purification de son esprit et la personne de l'âme. Il faut que votre esprit soit pur, votre comportement, votre façon de faire, votre façon de voir les choses. Ce n'est que par là, par ça, que les choses vont y aller. N'enviez pas les gens, parce que chacun de nous a son étoile. On ne peut pas devenir riche, on ne peut pas réussir au même moment. Même les jumeaux qui sont issus du même père, même mère, nés le même jour, n'ont pas la même chance.
Et comme on l'a toujours dit, non, chacun de nous a son heure de la victoire. Et la nature a dit que je suis là pour vous enseigner. Je suis là pour vous transmettre ce que Dieu a pu me donner comme pouvoir. Contactez la nature. Demandez à la nature. Ayez des secrets de demander à la nature. La nature va vous remettre ce que vous avez demandé. Surtout, cotisez à ma nature. N'oubliez pas, faites le bien tout autour de vous. Le bienfait n'est jamais, jamais perdu. Lorsque vous faites du bien autour de vous, la nature va créer des portes. C'est comme ça au Cholet. La nature va créer des portes, les opportunités, les voies. Va créer. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous proposer des marchés, des circuits, des business. Parce que lorsque vous utilisez ces secrets du magnétisme d'argent, ça ouvre des portes en vous. Mes frères et sœurs, c'était la deuxième partie sur le thème le magnétisme d'argent. La suite, vous l'aurez prochainement sur cette même chaîne, Surya Mystique TV. Que la lumière soit.